bienvenue dans Clé pour se régénérer. Dans cette deuxième partie de la saison 1, on poursuit notre chemin, mais depuis un espace plus intérieur. Quand le corps se stabilise et que le rythme ralentit, l'écoute s'affine. Certaines vérités deviennent plus audibles. Ici, la régénération ne cherche plus seulement à soutenir, mais à s'intégrer dans le quotidien, dans les choix et dans la relation que tu entretiens avec ton énergie. Un pas à la fois, toujours. Dans les derniers épisodes, on a traversé quelque chose ensemble. On a parlé de ces moments où le corps dit non. Puis de ce qui devient possible quand on cesse de forcer et qu'on laisse le corps montrer le chemin. Et enfin, de cet espace ouvert où l'on apprend à simplement rester. Je croyais sincèrement que j'étais à cet endroit-là, dans cet espace où je pouvais rester, puis que ce soit ouvert. Puis, comme je vais régulièrement pour voir où j'en suis, j'ai pris mes mensurations. Puis là, il y a quelque chose qui s'est contracté. Pas fort, pas dramatique, mais juste assez pour que je sente que mon mental était en train de reprendre tout doucement le contrôle. Et c'est là que j'ai réalisé la différence entre connaître, comprendre et vraiment prendre conscience. Et là, je t'amène sur un autre sujet en parallèle. En tant que femme, je connais le cycle menstruel. J'imagine que si tu es une femme aussi, tu devrais connaître ce cycle-là. Je connais aussi la périménopause parce que je suis rendue à cet endroit-là. Peut-être que toi aussi, tu es rendue à cet endroit-là. Je sais que les hormones influencent la rétention d'eau. Je sais que la phase lutéale, donc la dernière phase du cycle menstruel, peut modifier la glycémie, donc le taux de sucre dans ton sang, qui est notre rapport à la gestion du glucose dans le corps. Je le sais. Et j'en parle même, très souvent. Mais ce savoir ne m'a pas empêché de comparer mes mesures sans tenir compte du moment de mon cycle. Et sans prendre en compte tout autres aspects de ma vie aussi. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de très simple. Connaître, ce n'est pas la même chose que prendre conscience. La connaissance, ça reste dans le mental. C'est une donnée qui est stockée quelque part dans notre cerveau, qui est disponible. Mais la prise de conscience, c'est ça qui va modifier nos décisions. La prise de conscience redescend dans le corps. C'est un peu plus tangible, c'est physique, c'est des ressentis. Puis ça va changer notre regard. Ça va le repositionner. Et ce que j'ai vécu récemment en est un exemple très concret. Je t'amène avec moi dans mon quotidien, là. Il y a un matin de février, je me suis levée et je voulais avoir une idée de où mon corps était rendu. J'ai pris mes mensurations. Les chiffres augmentent au lieu de baisser. Et c'est la deuxième lecture dans ce sens-là. Je prends mon courage à deux mains et j'analyse ce qui se passe. Je retombe dans ma tête et non mes ressentis.
J'ai dû passer par l'analyse pour revenir à la conscience. Il est faux de croire que le mental n'est pas à prendre en considération. Mais ce n'est pas la seule donnée à considérer. J'ai pris conscience du moment dans mon cycle où j'ai pris mes mensurations. Durant la phase lutéale. Et pire, dans un cycle qui a perduré plus longtemps, 40 jours au lieu de 32, et j'ai pris mes mensurations au jour 39. Ouch! C'était le pire moment pour moi pour prendre mes mensurations. J'étais boursouflée, j'avais une rétention d'eau plus grande, des rages de sucre depuis au moins 2 semaines. Rien pour m'aider, là. Vraiment pas. J'ai fait un gros travail de fond. Comme j'ai mes mensurations depuis plusieurs années, avec la date, j'ai pu retracer le moment de mes débuts de cycle, parce que ça aussi, je les note dans mon application santé. Et j'ai remarqué que je n'avais aucune constance sur le moment de prendre mes mensurations relativement à mon cycle. C'est tout un élément à prendre en considération. Et c'est pas une erreur de ma part. Je l'ai juste pas appris de cette manière. J'ai appris à prendre mes mensurations en fonction d'un moment précis dans mes programmes d'entraînement. C'est pas mauvais. Mais, pour une femme, désolé les hommes, ce n'est pas ajusté à notre réalité. Et oui, je parle d'hommes et femmes parce que la biologie, c'est ça. Et je sentais que mon corps avait avancé, progressé, mais je cherchais une preuve au mauvais endroit. Je me suis rendu compte aussi d'autres choses. J'avais entendu que le cycle influence les mesures, mais je ne l'écoutais pas. Entendre, c'est percevoir le signal. Écouter, c'est laisser le signal modifier notre comportement. Je fais une analogie ici. Dans une conversation, quand on entend quelqu'un, c'est recevoir des sons. On est peut-être capable de capter qui parle entre ma tante Gertrude et mon oncle Alain. Mais ce qu'ils disent, on ne sait pas trop. Écouter quelqu'un, c'est laisser ce qu'il nous dit nous transformer. C'est capter le message que l'autre personne veut nous transmettre. C'est exactement la même chose avec notre corps. C'est fort, là. On peut entendre que le corps est fatigué et continuer quand même. On peut entendre que le cycle influence la rétention et comprendre les chiffres sans variable. On peut entendre que la régénération est non linéaire et chercher des résultats en 2 semaines. Pensez-y, là. Écouter, c'est intégrer la variable avant d'interpréter. Je te laisse un moment ici juste pour capter cette information-là, si tu m'écoutes bien. Il y a une réalité biologique qu'on oublie souvent. Un corps féminin n'est pas linéaire. En phase folliculaire, idéalement entre les jours 5 et 9, la rétention d'eau est plus faible, la sensibilité à l'insuline plus stable, l'énergie souvent plus constante. Pas toujours pareil, mais il y a quand même quelque chose qui se maintient un peu plus facilement. En phase lutéale, surtout en périménopause, la rétention d'eau peut augmenter, les envies de sucre peuvent être amplifiées, la perception corporelle peut être plus difficile ou critique.
Donc, si on prend nos mesures au jour 8 d'un cycle et qu'on compare le tout au jour 29 d'un autre cycle, bien, on ne compare pas la même réalité physiologique. C'est comme comparer une marée basse à une marée haute et conclure que l'océan a changé de taille. C'est une image. Donc, le problème, c'était pas mon corps. Le problème, c'est ma lecture des données. Je ne lisais pas la bonne chose et mes attentes n'étaient pas répondues. Mes ressentis n'étaient pas validés. Puis ce qui me frappait le plus, c'était pas l'augmentation des chiffres, mais plutôt le doute que c'est venu créer en moi. Mais je peux pas me taper sur la tête, puis toi non plus d'ailleurs, là, si tu passes par les mêmes constats que moi, puis les mêmes doutes et tout. Mais c'est important de comprendre que on n'a pas appris à prendre nos mensurations et surtout que le modèle est basé sur la physiologie masculine. On le sait, là, il y a plusieurs choses qu'on a copié-collé du modèle masculin, puis qu'on est en train de débroussailler ce chemin-là. Mais je pense que ça, c'est une autre étape dans notre vie de femme, de venir accepter cette nuance-là. Puis je suis pas en train de dire que c'est mal de suivre la logique, la physiologie masculine. C'est juste pas adapté. J'ai pensé à tort que le lâcher-prise, c'était arrêter de me mesurer. Mais c'est pas ça. Le lâcher-prise, c'est mesurer intelligemment. C'est attendre 3 cycles avant de conclure. C'est noter la phase avant d'interpréter. C'est accepter que la régénération est lente et que le corps a ses propres marées. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner l'observation, mais c'est arrêter de tirer des conclusions trop vite. Donc, le contrôle veut des résultats rapides. La régénération demande du temps. Et je vais te poser une question simple. Toi, qui écoutes ce podcast, qui prend ce temps-là pour soi-même, dans ta vie en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu connais déjà, mais que tu n'écoutes pas vraiment encore? Y a-t-il une variable que tu as oubliée dans ton analyse de toi-même? Puis il n'y a rien à corriger aujourd'hui, maintenant. Juste observe. Ce que j'ai appris au début de février, c'est pas une nouvelle information, c'est une intégration. Connaître, ce n'est pas la même chose que prendre conscience. Entendre, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Et parfois, le véritable lâcher-prise consiste simplement à ajuster notre lecture. Merci d'être ici. Merci d'explorer ces nuances avec moi, en ma compagnie. Puis si cette réflexion résonne pour toi, j'ai détaillé la façon dont je prends mes mesures aujourd'hui
au moment où j'enregistre ce podcast, en respectant mon cycle, dans un article de blog que tu vas pouvoir retrouver dans la description de l'enregistrement. Je te souhaite un bon moment de réflexion, puis un bon moment d'acceptation de tout ce qui vient de se dire dans les dernières minutes. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Clés pour se régénérer.